Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis partout où vous êtes. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Alléluia, ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, vous tous qui me suivez dans les quatre coins du monde. Soyez bénis, ma famille, mes amis que j'aime beaucoup. Que la main du Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, soit avec vous et paix et grâce. Soyez bénis. Je veux parler de la robe de Catherine Kuhlman et pourquoi vous allez comprendre jusqu'à la fin. Ne posez pas de questions tout de suite pour dire, mais elle est morte, comment elle va parler de sa robe? Écoutez jusqu'à la fin, peuple de Dieu, vous allez comprendre. Permettez-moi, mes amis, de prier avant de vous parler de ce message très, très important. Amen. Éternel grand Dieu, tout-puissant, que ta gloire te revienne. Elohim, Adonai, El Gibor, El Shaddai, le Saint des Saints, sois béni, Père éternel, sois béni. Je te recommande ce moment, Père juste, Père Saint, et prends le contrôle et laisse que ton Esprit Saint m'accompagne. Esprit Saint de vérité, prends le relais et parle encore à ton peuple aujourd'hui et bénis ton peuple par ta présence. Merci Père de m'accompagner tout le long de ce message que j'apporte pour toi, Seigneur, à tes enfants. Sois béni, 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 au nom puissant et glorieux de notre roi, Yeshua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, la robe de Catherine Kuhlman. Alléluia. Mais avant tout, je voulais que vous puissiez prendre ces écritures et vous pouvez les lire vous-même à la maison. Alléluia. Donc, je vous donne 2 Rois 2 au verset 11 à 14. Donc, je répète, 2 Rois 2, 11 à 14. Ensuite, vous pouvez prendre Deutéronome au chapitre 18, verset 15 et référence Matthieu 21, verset 11. Donc, je répète, Deutéronome 18 à 15 et notre référence Matthieu chapitre 21, verset 11. Vous allez comprendre après que j'ai expliqué qu'est-ce que le Seigneur vous apporte aujourd'hui. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'étais encore en train de suivre de gauche à droite, quand j'étais encore en train de mettre mes oreilles de gauche à droite, une fois je suis tombée dans un des messages du Catherine Kuhlman, qui prêchait, qui parlait de Saint-Esprit. Comment est-ce que c'est quoi son secret? Et elle a dit que son secret était le Saint-Esprit. Là, je n'avais même pas compris vraiment l'enseignement bien. J'ai écouté comme ça. Là, j'ai dit, c'est ça, bon, c'est tout. Et après, un autre jour, j'ai regardé une de ces vidéos, j'ai vu quelque chose. Dans cette vidéo-là, j'ai vu quelque chose, pendant qu'elle parlait, dans son visage, j'ai vu quelque chose que j'ai dit, donc depuis que j'avais vu cette chose que j'avais vue, son visage changeait, ok? Donc, elle prêchait et son visage a changé. Donc, son visage était changé dans ce message-là. Donc, j'ai écouté le message qu'elle disait, j'ai écouté comment elle parlait de son secret, que c'était le Saint-Esprit. Je ne comprenais pas, bon, j'ai compris que bon, elle a parlé du Saint-Esprit, mais je n'avais pas compris le sens du message et tout ça. Bref. Et puis un jour, je tombe encore sur une autre vidéo d'elle, et elle parlait, je sais pas de quoi, où elle priait, où elle faisait quoi, je me rappelle pas. Ça fait tellement longtemps. Et quand j'ai regardé, le Saint-Esprit a fait tomber les écailles dans mes yeux et je voyais maintenant son visage. Comme je voyais son visage, j'ai vu quelque chose dans son visage, ça m'a effrayé. Et après, comme j'ai vu ça, depuis les jours-là, je ne regardais plus. C'était fini. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus que ça. Si, non, je ne suis pas là pour vous dire que, je suis là pour vous dire ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait voir, et l'enseignement du Saint-Esprit pour nous tous. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai vu cette image-là apparaître pendant qu'elle parlait, donc j'ai dit, là, depuis là, ça m'a fait effrayer. Vraiment, si je vois seulement, je passe vite, rapidement. Maintenant,
rapidement, je passe ça. Je ne veux plus regarder, je ne veux même rien avoir avec elle. Je ne veux pas entendre, j'enlève tout de suite. Oui, j'enlève tout de suite. Maintenant, après des années, quand le Seigneur m'a appelé maintenant pour mon ministère, quand le Saint-Esprit a commencé à travailler sur moi, quand le Saint-Esprit a commencé à me sanctifier, me purifier, vraiment, je priais tout le temps. J'étais vraiment en train de... Toujours, c'était vraiment merveilleux. Et après des années, le Saint-Esprit me montre quelque chose. Écoutez très bien, mes amis. Maintenant, quand je suis maintenant dans la sanctification, quand le Seigneur, après toutes les expériences que j'ai eues avec le Seigneur, et tout ça, je connais maintenant la vérité. Je connais maintenant la sanctification des dedans et des dehors. Le Saint-Esprit avec moi m'a enseigné. Le Saint-Esprit m'a mené sur son chemin maintenant. Un jour, je suis comme ça à prier. Je vois la robe de Catherine Kuhlman descendre dans ma chambre. Je vois la robe descendre. J'ai compris que c'était la robe blanche là, que je vous mets ici, que j'ai ici sur l'écran. J'avais compris que c'est la robe de Catherine Kuhlman. Je n'ai pas vu lui elle-même, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu sa robe descendre, j'ai compris, et c'est la robe de Kathleen Kuhlman. Ah, et j'ai même maintenant répété dans ma bouche, mais c'est la robe de Kathleen Kuhlman. Qu'est-ce que cette robe vient de faire ici? Bien aimé, mon esprit a rejeté cette robe. J'ai commencé à chasser cette robe. J'ai dit, non, je ne veux pas de cette robe. Sors dans ma maison, je ne veux pas. Maintenant, le Saint-Esprit me fait comprendre. C'est lui-même qui a fait ça. Mais j'étais en épreuve. Bien aimé, vous allez comprendre à la fin. Donc, le Saint-Esprit m'éprouvait. Le Saint-Esprit m'a mis en épreuve pour voir est-ce que ce que je veux dans ma vie, c'est quoi? Est-ce que je suis en train de vouloir les succès? Je veux qu'on puisse me connaître. Je veux être connu dans les quatre coins. Ou je veux ce que le Saint-Esprit m'appelle, mon appel, de rester avec mon appel de ce que je veux. Ou est-ce que je veux le succès? Ou est-ce que je veux le pouvoir? Est-ce que je vais prendre ce qui est de elle? Bien aimé, j'avais refusé de prendre cette robe. J'ai dit au Saint-Esprit, je refuse cette robe. Bien aimé, je ne savais pas que le Saint-Esprit me mettait en épreuve. Je ne savais pas que le Saint-Esprit voulait voir est-ce que mon désir c'est quoi? Mon désir c'est le succès. Mon désir c'est d'être connu. Mon désir c'est d'être comme elle, de faire comme elle ou de faire. Oui, des miracles c'est bon. Nous devons faire des miracles. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Jésus a dit dans sa parole que je m'en vais au Père, vous allez faire de grands miracles. Vous allez faire plus que ce que ce que lui, il a fait. Alléluia. Il dit, demandez ce que vous allez demander, vous allez avoir. Jésus, son désir qu'on fasse des miracles. Alléluia. Et lui-même, il dit dans les livres des Jean, il dit que nous allons faire même de plus de ce que lui, il avait fait. Amen. Alléluia. Il dit que si nous allons demander, nous allons avoir. Un livre de Jean 14, nous allons faire des miracles, des prodiges. Alléluia. Il dit le livre de Jean 14, verset 12, je vais lire au nom de Yeshua, Mashiach dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Amen. Et Jésus, nous savons tous que Jésus est toujours derrière sa parole. Donc les désirs, ce que le Seigneur veut, son désir, qu'on puisse faire de miracles, mais des plus grands même, plus que ce que lui, il a fait. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu cherches Dieu pour des miracles et des prodiges? Toi, ton désir pour chercher Dieu, tu veux servir Dieu pour les miracles et des prodiges? Le Seigneur me mettait en épreuve pour voir est-ce que moi je cherchais seulement des miracles et des prodiges. Je cherchais la gloire, est-ce que je vais être connu? Mais ça, c'est pas ce que moi je cherchais.
Bien sûr, nous allons faire des miracles, des prodiges, parce que le Seigneur a dit dans sa parole à 14, Jean 14 qu'on venait de lire. Amen. J'ai chassé. Pourquoi j'ai refusé cette robe? Mon âme à l'intérieur de moi disait que non. J'ai commencé à répondre au Saint-Esprit pour dire non. Ça, ce n'est pas mon appel. Ce que moi je suis appelé, c'est pour parler de la sanctification dedans et dehors. Alléluia. C'est pour préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement. C'est pour parler du Yeshua à Mashiach. Et j'ai commencé à raisonner de moi-même pour dire non. Mais elle n'a pas parlé de Yeshua Mashiach. Elle n'a pas parlé sous la sanctification. Elle n'a pas parlé sous la sainteté. Je ne veux pas sa robe. Parce que ce que moi je veux, c'est de parler de la sanctification dedans et dehors. Ce que moi je veux, c'est de parler du retour de Christ, de parler de la croix de Yeshua. Et ça, c'est différent de ce qu'elle a fait. Et j'ai rajouté, voilà, non, le miracle et de prodige, nous allons le faire parce que Yeshua a dit cela. Je refusais cette robe-là. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant posez-vous vous-même là la question, est-ce que quand vous regardez les autres, vous enviez des autres? Est-ce que vous êtes en train d'envier lui là qui fait des miracles? Je veux être comme lui. C'est vrai que moi, je n'ai pas envié Kathleen Kuhlman. Non, ou loin de là. J'ai regardé peut-être 2 fois dans ma vie, c'est tout. Et après que j'ai eu cette expérience-là, je ne l'ai plus regardé. Alléluia. Donc maintenant, est-ce que quand vous regardez le pasteur qui est grand, le pasteur qui est connu, le pasteur qui est riche, le pasteur qui est comme ça, est-ce que vous êtes en train de les envier et vous voulez faire cette prière de Dieu, je vais être comme lui. Dieu, je vais faire comme lui. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 14, Élisée a reçu le manteau d'Élie. Mais vous savez pourquoi il a reçu? Parce qu'il a marché avec lui. Parce qu'il a marché avec Élie. Parce qu'il a vu comment le Seigneur Dieu était avec lui. Il a connu que ce qui était en lui, c'est le vrai Dieu. Il a vu son caractère. Il a connu son marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit, bon, je vais rester avec. Parce qu'il a fait le marche avec lui. Mais l'homme que vous enviez là-bas, la femme que vous enviez là-bas, est-ce que vous connaissez sa marche avec le Seigneur? Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Alléluia. Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Si vous ne connaissez pas son état, vous voulez être à sa chaussure. Vous allez entrer dans son habit. Ça ne va pas, vous allez tomber. C'est pour eux que son miracle est en train de faire avec les sirènes. Et vous enviez, vous voulez être avec lui. Les sirènes vont venir dans vos maisons. Ils sont en train de faire des miracles à cause de leur pouvoir magique qu'ils ont eu. Ah, je veux être comme cette prophète-là. Et c'est pour eux que le prophète-là est en train de faire la magie avec son œuvre. Et vous voulez être comme lui. Vous voulez la magie? N'enviez pas. Ce que Dieu vous donne, gardez ça. Restez avec votre appel. Si le Seigneur vous appelle à chanter, chantez. S'il vous appelle à parler de la sanctification, parlez de la sanctification. S'il vous appelle à faire de miracles, il vous a donné le don des miracles. Faites le don, faites ça. Et priez pour les autres, pour que les autres puissent avoir les guérisons. Alléluia. Les autres puissent avoir les guérisons, des miracles, pardonne-moi. Alléluia. Donc, n'enviez pas les autres. Restez où vous êtes. Et ce que le Seigneur prépare pour vous, c'est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Bien que peut-être dans la vie des gens, vous êtes rien. Alléluia. Peut-être dans la vie des hommes, quand vous regardez, vous apparaissez rien. Vous apparaissez une personne de rien. Mais devant le Seigneur, vous avez un grand prix. Alléluia. Bien que devant les hommes, vous apparaissez ne pas avoir de valeur. Vous apparaissez être une personne simple qui n'a pas de valeur. Mais devant Dieu, vous avez un grand prix. Vous avez beaucoup de valeur. Alléluia. N'enviez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? J'avais refusé la robe de Kathleen Kuhlman. Pourquoi? Parce que j'ai dit que son message le message que Dieu m'a donné, c'est différent.
Mais je crois que le miracle, c'est pas moi qui va le faire, le miracle, c'est Yeshua HaMashiach qui va faire le miracle. Mais Dieu a préparé quelque chose de meilleur plus que la robe de Kathleen Kuhlman. Pour moi, alléluia. Comme je vous avais dit, les prophètes, c'est Jésus. Comme je vous avais donné le Deutéronome. Écoutez, on va lire Deutéronome. Deutéronome 18-15. Il est écrit ceci. Au nom de Jésus-Christ, je lis. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera de milliers de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, Jésus, pardonne-moi, Jésus, c'est un prophète. Une autre référence, comme je vous ai donné, c'est Matthieu chapitre 21, verset 11. Là, on parle de Jésus, le prophète. Je vous ai dit que je refusais la robe de Kathleen Kuhlman. Mais Jésus avait préparé quelque chose de beaucoup mieux, de meilleur, de super, de très bon, plus que cette robe de Kathleen Kuhlman que j'avais refusée. J'étais mis en épreuve. Pour Dieu voulait voir, est-ce que c'est ça ce que je veux? Est-ce que je veux les succès? Bien aimé, non, je ne veux pas les succès. Je ne suis pas en train de chercher le succès pour être connu de quatre coins du monde. Non, mais le miracle, bien aimé, nous allons les faire plus grands que ce que le Seigneur a dit. Parce que c'est le Seigneur qui nous a laissé ce pouvoir. Amen. Donc, le Seigneur a préparé quelque chose de meilleur. Le Seigneur était en train de me préparer. Le Seigneur était en train de me préparer, de me garder quelque chose de plus meilleur que la robe de Kathleen Kuhlman. Alléluia. Moi, je refusais. Pourquoi? Parce que j'ai dit au Saint-Esprit, non, ce n'est pas ça que je veux, la robe de Kathleen Kuhlman. Je refuse de prendre cette robe. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je ne connais pas sa marche avec le Seigneur. Parce que je ne connais pas son état d'âme. C'est tout ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'avais vu dans l'écran. Pendant que j'ai regardé à la télé, et cette chose a apparu dans son visage. Et à part ça, je ne connais pas. Je ne connais pas sa vie. Comment il était avec le Seigneur, je ne sais pas. Je sais que le Saint-Esprit m'avait révélé qu'il avait appelé au début. Et il avait reçu un appel de Dieu. Mais à part ça, je ne sais pas sa vie. Je ne peux pas vous dire quoi. Je n'ai pas péché contre Dieu. Alléluia. C'est à Dieu le jugement. Si Dieu il va nous juger tous. Ce qui est faux, ce qui est vrai, ce que quoi, c'est Dieu qui va faire. Alléluia. Je ne connais pas sa vie. C'est à part ce que j'avais vu là-bas. Amen. Donc, bien aimé, j'avais bien fait de refuser cette robe. Donc, je me suis mise en épreuve. Le Seigneur me pouvait pouvoir. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'aime ce que mon appel, ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que vous aimez ce que Dieu vous a appelé à faire? Peut-être c'est pour eux que Dieu vous a appelé à être un chantre. Est-ce que vous aimez? Vous voulez garder votre appel ou vous voulez autre chose? C'est voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, une personne reçoit un appel d'être chanteur, de chanter pour le Seigneur, comme il a envie de pasteur, comme il a envie des autres personnes qui sont connues. Ils vont laisser cette poste-là, ils vont laisser leur appel pour aller prendre une autre chose qui ne sont pas été appelés à faire ça. Et résultat, ils commencent à toucher de n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, oh le Seigneur avait quelque chose de plus meilleur, plus bon que la robe de Kathleen. Vous savez, le Seigneur me visite, le prophète me visite, le grand prophète me visite, alléluia. Le Seigneur qui est aussi le prophète, je vois le prophète de Dieu. Le Seigneur avait pris l'apparence d'un prophète connu. Et là, mon esprit m'a tout de suite parlé, c'était Jésus qui m'a apparu. C'était Yeshua HaMashiach. Alléluia. Il avait cette apparence d'un prophète. Il a pris l'apparence d'un prophète parce qu'il est aussi prophète. Donc, je connais les prophètes de Dieu. Prophète de Dieu m'a apparu dans ce message-là et il m'a apporté, quand il m'a apparu bien aimé dans le Seigneur, il a ôté qu'est-ce qu'il avait dans lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ça me donne beaucoup d'émotions. Amen. Je sais que
Il y a des sœurs qui m'ont dit, oh, tu pleures quand ils donnent les... Vous ne comprenez, vous ne pouvez pas être dans ma chaussure pour comprendre. Alléluia. Si je pleure, ce n'est pas parce que je vais quoi. C'est parce que c'est très, très émotionnel pour moi. Alléluia. Ça a beaucoup de... C'est tellement grand ce que le Seigneur fait. Alléluia. Qu'est-ce que je vois? Je vois les prophètes apparaître. Le grand prophète de Dieu, le prophète de Dieu véritable. Et le Saint-Esprit me confirme, c'est le Seigneur Jésus. Mon esprit, l'esprit de vérité, me confirme, c'est le Seigneur Jésus. J'ai compris que c'était le Seigneur. Par sa voix, j'ai compris. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent, elles me suivent. Je connais la voix du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ôte son manteau. Le Seigneur ôte sa jaquette. C'était une jaquette de valeur, bien-aimé. C'était une valeur, une jaquette de valeur, de grand prix. Moi, j'avais refusé la robe de Catherine Kuhlman. Parce que j'ai dit que je ne le connais pas comment il a marché sous terre. Quand dans son vivant, je ne l'ai jamais connu. Je n'ai pas marché avec elle. Je ne veux pas prendre ce qui est d'elle. Mais le Seigneur a préparé quelque chose de merveilleux. Il va ôter alors son manteau, son jaquette, bien-aimé. C'était une jaquette de valeur, beaucoup de valeur. Et il a enlevé cette jaquette et il m'a donné. Et ce n'est pas fini. Il m'a donné encore un autre de son habit. Donc ça fait 2 jaquettes qu'il m'a donné. Et il m'a dit, mais c'est là. J'ai pris les 2 jaquettes. J'ai pris les 2 jaquettes et je dois le mettre. Et l'autre, je commençais à regarder. Mais ça, c'est parce que j'étais émotionnée. J'ai pris les jaquettes du Seigneur. Le Seigneur a enlevé son jaquette pour me donner. Ça a plus de valeur que la robe de Kathleen Kuhlman. C'est l'habit que Jésus a mis dans son corps. Et il enlève ça et il me donne. Oh! Bien-aimés, pour ceux qui comprennent des visions, pour ceux qui ont eu des révélations de comprendre, ils ont déjà compris qu'est-ce que ça veut dire. Je ne veux pas parler d'ici, mais que Saint-Esprit vous donne la connaissance pour comprendre cet acte que le Seigneur a fait. Il a enlevé son jaquette et me donné ses jaquettes. Et il m'a donné 2 de son jaquette. Moi-même, j'avais déjà des habits, mais il m'a ajouté les jaquettes. Alléluia, le jaquette, son habit. C'est puissant, c'est très très puissant. Alors j'ai eu de double onction de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'avais refusé la robe qui n'avait pas de valeur. Mais ce que je reçois du Seigneur, ça a plus de valeur. Et quelque chose qui ne finit pas. C'est quelque chose qui est durable pour l'éternité de l'éternité. C'est la chose du valeur qui vient du Seigneur Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous avez accepté? Parce que vous avez regardé cette personne, vous avez eu de cette personne. Qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez envié? Vous avez envié le succès qui est pour un petit temps. Ou vous voulez garder ce que le Seigneur vous donne et continuer avec ça jusqu'au bout. Nous allons prier ensemble. Tous ceux qui ont déjà envié de l'appel des autres et ils veulent être comme eux. Nous allons prier ensemble que le Seigneur vous pardonne. Et que le Seigneur vous donne maintenant ce qui est du valet, ce qui est de lui-même, ce qui vient de lui-même. Alléluia. Merci, nous allons prier ensemble, bien-aimés. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de cette révélation puissante pour moi et toute ton Église, afin qu'ils sachent aussi ces choses merveilleuses. Et Yahweh, ils ont péché d'envier les autres, d'envier les dons des autres. Oh, toi, tu as gardé quelque chose de plus meilleur pour leur donner. Papa, pardonne leurs péchés et donne-leur maintenant ce qui est bon, ce qui est durable, ce qui est meilleur, ce qui est de l'éternité pour eux. Parce que Seigneur, c'est dans ta volonté qu'on puisse faire des œuvres. Parce que tu as dit à Jean 14, ceux qui vont te croire, ceux qui vont te demander, ceux qui vont prier à toi, tu feras de grandes choses plus que même ce que toi tu as fait. Parce que des miracles, des prodiges, c'est ça, nous accompagne parce qu'on croit à ton nom. Comme il les a dit
les l'écriture sainte, dans les livres de Marc chapitre 16, quelque part, tu as dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À ton nom, Seigneur, nous allons faire des grandes choses. Nous allons faire des miracles plus que même ce que tu avais fait sous terre. Papa, merci d'avoir restauré toutes les bénédictions, restaurées, données à ton peuple, plus que de ce qu'ils attendaient de toi-même, Seigneur. Que ta gloire te revienne. Au nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis, 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 partout où vous êtes. Merci pour tous vos soutiens. Merci pour tous ceux qui sont abonnés. Merci pour tous ceux qui m'écrivent. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que le Saint-Esprit vous récompense. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, qui m'a donné toutes ces choses et qui vous a donné toutes ces choses, et que la gloire et l'honneur nous reviennent. Au nom de Yeshua HaMashiach, merci mes sœurs et frères. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.